Donc je suis maman d'une petite fille de 8 ans qui s'est retrouvée obligée de porter le masque au mois de novembre à la rentrée des vacances du mois d'octobre. Et ça a été une mesure mise en place sans réelle discussion et un petit peu imposée à la va-vite à tous les parents de France. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Je suis professeure de yoga accessoirement et pour moi, respirer, c'est vraiment la base de la vie, de l'énergie vitale. Encore plus pour des enfants de 8 ans qui sont en plein développement, en plein apprentissage. Donc j'ai trouvé ça très choquant. Les premiers jours qui ont suivi cette mesure, je me suis informée, j'ai trouvé des textes juridiques fournis par différentes associations, notamment Réaction 19, qui expliquaient que on pouvait refuser le port du masque à l'école pour nos enfants, on ne pouvait pas nous l'imposer. Donc j'ai envoyé des courriers à la directrice de l'école, j'ai réussi à scolariser ma fille pendant quelques jours sans masque. Et puis la décision du rectorat et de l'inspection d'académique est tombée. Si ma fille n'était pas masquée, elle devrait ne plus se présenter à l'école. Donc ça a été un choix assez cornélien, mon enfant ne voulant pas être déscolarisée, et puis moi non plus. L'idée c'était pas de la désociabiliser, ni de la faire quitter les chemins de l'école. Donc j'ai accepté cette mesure. En tout cas, j'ai continué à la laisser aller à l'école masquée, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment posé problème. Donc depuis cette époque, je me suis renseignée, j'ai rencontré des groupes de parents qui étaient motivés pour se mobiliser, essayer de au moins ouvrir un dialogue, essayer de discuter s'il n'y avait pas d'autres options, parce qu'en fait en réalité il en existe d'autres, mais elles n'avaient même pas été proposées ni abordées. Et donc de fil en aiguille, on a réussi à se rassembler dans le département. On a découvert qu'on était, au bout de quelques semaines, quelques mois, 2-3 collectifs, bientôt 4 collectifs en Gironde, à se réunir. On a créé une page Facebook avec le collectif que j'ai rejoint au départ, donc parents, enfants de Gironde contre le port du masque. Aujourd'hui, on est en train de se monter en association sous le nom de Enfance et Sourire 33. Et on va réunir tous les groupes de parents de la Gironde qui se sont mobilisés depuis maintenant 4 mois. Et nous essayons de différentes manières en fait de montrer, parce qu'aujourd'hui il existe un nombre de données assez important, que ce soit au niveau national et au niveau international, qui remettent en cause la légitimité en fait de cette mesure d'un point de vue médical, psychologique, apprentissage. Et voilà, on a décidé de tout faire pour essayer de faire lever cette mesure, ou au moins de la rendre proportionnelle à la réalité. Ma réalité, c'est le même décret qui tombe juste à la veille de la rentrée des vacances de la Toussaint. À ce moment-là, je me dis, bon, tout le monde ne va pas accepter, c'est pas possible. Je crois que les gens vont quand même prendre. Alors, si c'est pas pour eux, pour leurs enfants quand même, c'est pas possible. Donc, je sais pas, peut-être que ça n'a pas en tout cas suffisamment ému certains parents, où beaucoup se sont retrouvés pris entre le marteau et l'enclume, tout simplement, pris par leur vie professionnelle, l'impossibilité, je pense beaucoup notamment aux couples divorcés. Donc à ce moment-là, j'avais dans l'idée de réembrayer sur un nouveau travail et tout ça, j'ai tout raccroché et puis j'ai décidé dans un premier temps, pour voir venir quelque part, laisser le temps à la réflexion de chacun, voir comment les gens s'organiseraient par rapport à ce décret. J'ai laissé d'abord une première semaine en disant à l'école que pour nous c'était pas possible que les filles soient masquées, tâter un peu le terrain pour voir quelle serait l'acceptabilité de leur côté que j'envoie les filles non masquées. Ça a été très clair, c'était personne ne vient non masqué à l'école. D'ailleurs, dès la rentrée, il y avait les gendarmes devant l'école. Signe fort pour dire, je pense que ça sera comme ça et pas autrement. Aucune place à la discussion. J'ai eu l'inspecteur de circonscription qui m'a dit que c'était à cause de gens comme nous que le virus circulait. Que nous tuions donc les pauvres papis-mamies avec nos points de vue et nos comportements à risque. Donc voilà, donc on a bien compris qu'à ce moment-là, ça serait la rupture totale. Et je suis pas du tout... Alors on a opté au final pour inscrire au bout de fin d'année. On a fini par inscrire les filles en IEF parce que on nous a dit et vous avez des amendes qui vont pleuvoir, vous avez ceci, vous avez cela. Moi, j'avais pas forcément envie de le faire pour dire je ne suis pas d'accord. Moi, mon choix, PEDA, c'est pas de passer
passer par l'IEF. Il y a des gens qui font ça très bien, je trouve ça admirable, il faut laisser ce choix-là aux parents. Mais moi, je me sens pas ces épaules-là, je suis peut-être pas la mieux placée pour le faire, mais bon, voilà. Donc j'ai beaucoup bricolé depuis pour essayer de faire ce que je pouvais au quotidien avec mes filles, pour pas qu'elles perdent, hein, tout simplement, qu'elles perdent le lien quand même avec les apprentissages. Et puis on essaie de voir des enfants aussi les week-ends, donc avec les parents qui sont quand même... qui ne sont pas apeurés et qui sont d'accord que les enfants se voient en dehors du cadre scolaire. Donc ça, on arrive encore à gérer ça. Et puis j'ai commencé un petit peu à me rapprocher, pareil, des groupes de parents qui n'étaient pas d'accord, parce qu'à un moment, on se sent quand même seul. On voit que devant l'école, il n'y a que nous qui essayons quand même d'affirmer les choses, quoi, que tout le monde n'est pas d'accord en tout cas. Donc voilà, pourquoi imposer ça, c'est dictatorial, et puis surtout c'est très dangereux pour les enfants. À ce moment-là, on n'avait pas encore le retour d'expérience, réellement. Et puis là, depuis, on a quand même des études qui sont sérieuses et qui prouvent qu'il y a quand même les professionnels de la petite enfance notamment, il y a les scientifiques, il y a beaucoup de monde qui alerte, et avec des données chiffrées. Donc maintenant, d'un côté, on a une décision qui a été prise avec zéro motivation, zéro étude préalable, et avec une balance bénéfice-risque nulle, qui est que côté négatif, malheureusement, avec tous les effets délétères que l'on constate. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui prouvent que c'est dangereux. C'est dangereux à plein de points de vue. Et si on parle de la troisième vague, on n'en parle pas assez, mais de la troisième vague qui est donc celle des services de pédopsychiatrie qui disent qu'ils sont débordés par les cas d'enfants qui sont dans des états de dépression profonde, voire d'idées suicidaires, c'est du jamais vu. Donc il y a une corrélation évidente entre, bien sûr, le premier confinement où les enfants ont aussi bien morflé, et puis ce qui se passe avec ce rappel constant, pour ceux qui le supportent encore relativement bien, mais ce n'est pas le cas, même physiquement, il y a beaucoup d'enfants pour qui ça se passe très mal, même physiquement parlant, le port du masque, il y en a beaucoup qui sont en détresse, en dépression sincère et profonde, parce que tout est fait pour leur rappeler ce climat angoissant. Le symbole, c'est bien sûr le masque, la maladie est là, omniprésente, alors que ça ne concerne en rien. Il y a eu zéro décès d'enfants en France liés au Covid. Donc à un moment, c'est quand même terrible que dans notre pays, on est censé être éduqué, et surtout au sein de l'école, où on a quand même du personnel qui est censé être éduqué aussi, ce serait la moindre des choses, qu'on ne soit pas capable d'aligner 3 chiffres et d'en tirer des conclusions rationnelles. Et toute politique digne de ce nom, notamment au niveau national, ça doit quand même se faire de façon nuancée, en faisant toujours la balance bénéfice-risque. Or là, ça n'a pas été le cas. Et on continue, alors qu'on sait très bien que c'est complètement inutile, à justifier cette mesure qui n'est pas justifiable. Le message qui a été finalement donné, et l'instruction qui a été donnée à l'éducation nationale, qui l'a répercutée au chef d'établissement, c'est surtout zéro discussion avec ces parents-là. Vous n'avez pas le droit d'assurer le moindre suivi pédagogique avec eux. Donc là, où est l'école inclusive ? Parce qu'on s'inquiète dans l'autre sens, par précaution au début, et puis là parce qu'on a des preuves, du port du masque donc toute la journée pour nos enfants. On n'est plus digne de faire partie de cette nation. Égalité, liberté, fraternité, ça n'a plus aucun sens, parce qu'on ose dire juste qu'on a peur pour nos enfants. Qui écoute ces peurs-là ? Donc on devient des mauvais citoyens, donc nos enfants ne sont même plus dignes de la République. Et ça, je trouve ça vraiment... je pense que c'est l'abandon le plus terrible pour nos enfants. Bon, alors encore, pour nous, en tant qu'adultes, on peut le supporter, mais je trouve ça vraiment scandaleux pour nos enfants qui sont hors système, juste parce qu'il y a cette histoire de masque entre nous, quoi. Et puis il faut quand même savoir qu'au tout début, en fait, avant de partir au créneau, de monter au créneau, de se marginaliser dans nos prises de position vis-à-vis du personnel enseignant, des directeurs, du rectorat, même des autres parents, on a tous fait un travail de recherche. Donc en fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir, alors attendez, ils prennent une décision si radicale, c'est quand même
assez violents, ils touchent quand même au corps de nos enfants, on a quand même un mot à dire vis-à-vis de ça. Donc on a été voir de suite les recommandations de l'OMS, et ils reconnaissent qu'il n'y a, enfin c'est vraiment quelque chose de très important, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter, qu'il n'y a aucune littérature scientifique, vraiment, qui justifie que c'est efficace, en fait. Donc, ils ont décidé, ils sont partis là-dessus directement, parce que c'était plus simple de généraliser à tout le pays, en fait. Ils voulaient pas, réellement, pas s'embêter. Sauf qu'en fait, ils ont prévu comme exception, retenu, accepté avec des certificats, que des handicaps lourds, en fait, qui empêchaient réellement de vivre avec le masque. Il se trouve qu'en fait, il y a plein de contre-indications au port du masque, même des allergies cutanées sur des enfants de 8 ans, des enfants qui perdent leur peau, qui ont des boutons partout, que ça brûle et qui souffrent. Et quand les parents débarquent avec des certificats médicaux, 1, 2, 3 certificats médicaux, que les directeurs et le rectorat disent vos certificats ne sont pas recevables, à quel moment et comment c'est possible qu'ils s'estiment au-dessus des médecins Il y a eu une petite fille sur l'Académie de Bordeaux qui a commencé à faire de graves crises pas seulement d'allergie mais d'asthme. Avec en plus elle a fait ses crises au sein de l'établissement, donc ils ont quand même été alertés. Elle n'avait jamais été sujette à ça. Donc il y a eu un premier certificat du pédiatre médecin traitant de la famille, un deuxième certificat d'un pneumologue, encore un autre certificat d'un autre spécialiste dont je ne me rappelle pas exactement la spécialité, 3 certificats différents et surtout des crises qui se sont pour la plupart déroulées au sein de l'établissement scolaire. Eh bien ça n'a pas suffi à occasionner en fait une dispense du port du masque pour cette petite fille. Ils ont été au tribunal. Ça a été jugé au tribunal de Bordeaux. Donc voilà où on en arrive. Et ça, si c'est pas de la maltraitance, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. On organise un événement samedi à Bordeaux, au Miroir d'eau, à 14h, de 14 à 17h. On a voulu créer un contexte convivial, festif, qui ouvre à la discussion, qui donne envie aux gens de venir s'informer, de nous rencontrer. C'est vraiment un lieu d'échange. Et on a du coup essayé de préparer et des temps de parole, de prise de parole avec différents corps de métier qui se mobilisent avec nous en fait pour alerter sur ce qui se passe. Donc on aura des juristes, des avocats, il y aura aussi des professionnels de la santé, médecins, pédiatres, orthophonistes, psychologues et quelques enseignants qui se proposent soit de prendre la parole pour nous expliquer un peu leur point de vue sur la situation, soit de répondre aux questions des gens, d'aller vers les gens et d'expliquer un petit peu ce qu'ils constatent et d'ouvrir l'échange. Et on ponctuera toutes ces prises de parole et ces interventions avec des petites animations, dansées, théâtralisées, des jeux et des questionnements avec les enfants pour essayer de leur donner la parole aussi, et puis de redonner le goût à l'échange et au partage et à la joie. Et à l'espoir de voir très rapidement les choses rentrer dans le cours normal.